Le système Linux utilise le système de gestion de fichiers de type ext2 organisé selon une forme arborescence. Il y a ce qu'on appelle la racine, c'est-à-dire le dossier de base qui contient tous les autres dossiers et fichiers et symbolisé par le caractère slash. Alors, pour expliquer de manière plus claire, on va donner ce schéma qui montre le symbole slash en haut qui est représenté par la racine. Maintenant, lorsque on va accéder dans la racine, là nous avons d'autres répertoires comme le répertoire bin, dev, otc, home, lib, sbn, tmp, user et var. Chacun de ces répertoires exécute une tâche bien spécifique. On va commencer par le répertoire slash bin qui représente les commandes de base d'Unix comme ls, cat, cp, mov, remove, vi, etc. Si nous prenons le répertoire slash div, ce sont des fichiers spéciaux représentant les périphériques comme slash div slash fd0 représente un lecteur de disquette. Slash div slash htc1 indique la partition d'un disque dur. Slash div slash cd-rom c'est un périphérique de lecteur de cd-rom. Slash div slash lp0 représente l'imprimante, alors que slash otc contient les fichiers d'initialisation, de configuration de mot de passe comme slash otc slash password qui contient des mots de passe. Slash otc slash fctab contient le système de fichiers à monter lors du lancement du système. Donc, slash home représente le répertoire personnel des utilisateurs. Slash lib contient des bibliothèques de programmes. Slash sbin représente les commandes d'administration. Et slash tmp indique les fichiers temporaires des systèmes ou des utilisateurs. Pour slash user contient les programmes et les utilitaires qui ont mis à la disposition des utilisateurs. On trouve dans ce répertoire slash user slash bin les exécutables des utilitaires. Slash user slash include contient les fichiers d'entête comme par exemple studio.h. Slash user slash games contient les répertoires de jeux. Slash user slash local contient les commandes locales. Slash user slash source contient les sources des programmes du système. Le dernier répertoire slash variable contient les données qui varient comme fichiers en attente d'impression, courrier électronique et les fichiers cache. On trouve dans ce répertoire slash var slash spol en attente d'impression ou d'envoi et slash var slash mail le courrier. Donc pour accéder au répertoire racine, on va utiliser cd puis le symbole slash. Donc après, on va bien sûr lister le contenu de ce répertoire racine par la commande ls. Et comme nous voyons ici, il y a plusieurs répertoires comme bin, otc, home, lib, sben, user et var. Donc on va voir le contenu de chaque répertoire. Par exemple, on va utiliser ls, la commande ls, puis slash bin. Et comme nous voyons ici, ce répertoire contient les commandes d'Unix. Donc on va voir maintenant le répertoire des périphériques dev. Donc on va utiliser la commande ls puis slash dev. Donc bien sûr qui contient plusieurs bien sûr périphériques.
comme bien sûr le terminal de l'utilisateur. Maintenant, on va voir le contenu du répertoire, bien sûr, slash OTC. Comme nous avons dit, Javi contient bien sûr les fichiers d'initialisation, de configuration et de mot de passe. Donc, on va voir maintenant le contenu de slash home. Donc, qui contient le répertoire personnel de l'utilisateur root. Maintenant, on va voir le contenu du répertoire slash user qui contient plusieurs répertoires. Donc, on va accéder au répertoire include. Donc, on va utiliser la commande cd slash user slash include. On va utiliser bien sûr ls. Et comme nous voyons ici, contient les fichiers d'entête des langages C. On va voir maintenant le contenu de répertoire slash var. Et comme nous voyons, contient les données qui varient, comme les fichiers en attente d'impression, courrier électronique et fichiers cache.